La découverte fondamentale de l'embryologie moderne, écrivait Ernst Haeckel, un penseur majeur du XIXe siècle. À une époque où les idées sur l'évolution bouleversaient la science et la société, Haeckel, ardent défenseur de la théorie de Charles Darwin et innovateur audacieux, affirmait que l'ontogenèse récapitule la phylogenèse. Cette perspective influençait profondément la recherche embryologique et engendrait de vives critiques quant aux implications morales de telles idées. Au cœur de l'Europe victorienne, Haeckel affrontait des défis intellectuels et culturels. Les idées de Darwin, embryonnaires à l'époque, n'étaient pas encore universellement acceptées et suscitaient des craintes sur leur impact sociétal. En tant que passionné par la biologie, Haeckel cherchait à démontrer que l'étude des embryons pouvait éclairer les mystères de l'évolution. Imaginez les salons punaisés d'un mélange d'excitation et de méfiance, où les discussions scientifiques prenaient une tournure presque religieuse. Dans ce contexte, Haeckel se distinguait par son approche révolutionnaire. Il se lançait dans des expéditions pour observer la faune marine, collectant des spécimens qui alimenteraient ses recherches. Les eaux cristallines de la mer du Nord et des côtes de la Méditerranée devenaient son laboratoire, un lieu vibrant de vie et de mystère. Ces illustrations détaillées, représentant le développement embryonnaire des poissons et des oiseaux, devenaient des instruments de réflexion sur notre place dans le monde naturel. Chaque croquis, chaque diagramme élaboré avec minutie, révélait la beauté cachée derrière le processus évolutif, un ballet silencieux de cellules se transformant en organismes complexes. Au moment où un embryon de poisson, avec ses membranes translucides, émergeait de l'obscurité, Haeckel voyait un potentiel inexprimé. Haeckel ne se contentait pas de proposer une nouvelle biologie, il soulevait des questions profondes sur l'humain. Il écrivait « L'homme est une créature de la nature, tout autant que les autres animaux », une déclaration audacieuse pour son époque. Cependant, il se heurtait aussi à l'opposition. Ses théories, jugées manquant de rigueur empirique, faisaient l'objet de critiques sévères, mettant en péril sa réputation. En 1868, lorsqu'Haeckel publia son ouvrage phare, Générale morphologie des organismes, il ne se doutait pas que son audace intellectuelle provoquerait une tempête. Ses adversaires s'attaquaient à ses méthodes, accusant ses illustrations de manquer d'exactitude. L'impact de son œuvre était tel qu'il attirait à lui un mélange de passion et d'indignation, mettant en lumière une période de bouleversement scientifique. Il était difficile d'échapper à la polarisation qui entourait ses idées. Chaque publication devenait un enjeu de pouvoir intellectuel, comme un champ de bataille où se disputaient des visions du monde opposées. Cette bataille scientifique était également une bataille idéologique, un affrontement entre une vision matérialiste et une vision théologique du monde. Les institutions, telles que l'University College de Londres, devenaient des champs de bataille pour ces idées novatrices. L'audace d'Haeckel était palpable alors qu'il s'attaquait à l'orthodoxie. Il avait observé des embryons de différentes espèces, comme le poisson zèbre et le poussin, et se détachait de l'idée que chaque être vivant était créé de manière indépendante, défiant ainsi les croyances chrétiennes de l'époque. Les salons où il se rendait étaient chargés de tensions, des débats passionnés éclatant souvent entre partisans de l'évolution et défenseurs de la création divine. L'impact de Haeckel sur la biologie et l'embryologie est indéniable. Ses travaux ont inspiré des générations de scientifiques, ouvrant de nouvelles avenues de recherche. Pourtant, son héritage est complexe. En scrutant son parcours, on interroge le prix à payer pour élargir les frontières du savoir. Ses idées ont jeté un pont entre la biologie et d'autres disciplines telles que la philosophie et même la sociologie. Haeckel a toujours été conscient de la portée de ses déclarations. Dans les salons scientifiques, il a souvent déclaré que la biologie devait être le fondement de toutes les sciences, une affirmation qui faisait grincer des dents chez ses contemporains. Les réticences à son égard n'étaient pas seulement personnelles, mais reflétaient une résistance institutionnelle à l'égard des idées nouvelles, qui menaçaient l'ordre établi. L'un de ses travaux emblématiques, la loi de la biogénèse, stipulait que l'embryon d'un animal est un résumé de l'état embryonnaire de ses ancêtres. Cette loi, qui visait à montrer comment les formes de vie évoluent selon un cheminement prévisible, a engendré un vif débat. Haeckel envisageait le développement embryonnaire comme un miroir des étapes de l'évolution, suggérant que l'histoire de chaque espèce pouvait être reconstituée à partir de ses embryons. Ces idées, présentées dans Générale morphologie, proposaient une nouvelle vision de l'évolution mêlant biologie, anatomie et philosophie. Les couloirs des universités bruissaient des échos de ses travaux, des discussions s'enflammaient autour de ses illustrations. Mais ces méthodes, parfois considérées comme simplistes, suscitaient des controverses concernant la véracité de ses illustrations. Ses détracteurs formulaient des accusations selon lesquelles son biais d'observation altérait la réalité scientifique, et la guerre des mots se poursuivait à travers des articles de revue, ébranlant sa crédibilité. Ce climat de tension intellectuelle était renforcé par des événements historiques tels que le procès Scopes aux États-Unis en 1925, qui illustre une opposition persistante à l'évolution. Les illustrations de Haeckel n'étaient pas seulement des schémas, elles étaient des affirmations. Il avait un talent exceptionnel pour combiner l'art et la science, transformant des concepts complexes en représentations accessibles.
Les lecteurs de ces livres se retrouvaient plongés dans un monde où les créatures marines, de simples embryons à des formes de vie majestueuses, prenaient vie sous leurs yeux. Dans une de ces illustrations célèbres, il montrait les embryons de différents vertébrés côte à côte, un poisson, une tortue, un oiseau et un mammifère. Cette analogie visuelle soulignait ces argumentations d'unification de la biologie et mettait en exergue l'idée que toutes les formes de vie partagent une origine commune. Haeckel persiste. Continuant à publier, il entraînait avec lui une multitude de disciples, suscitant l'émergence de nouvelles écoles de pensée. Son influence dépassait les frontières de la biologie, touchant philosophie et politique, tout en affrontant les institutions académiques conservatrices. Le climat académique était si tendu que les universités devaient choisir leur camp. Certes, des figures comme Thomas Huxley soutenaient Haeckel, mais d'autres, comme le biologiste Richard Owen, s'opposaient fermement à ses idées. Cette polarité engendrait une dynamique extrêmement riche, où chaque camp tentait de rassembler des preuves pour affirmer sa position, souvent avec passion et rancœur. Les conférences scientifiques devenaient de véritables arènes, où s'affrontaient des philosophes, des scientifiques et des théologiens, chacun tentant de prouver la véracité de ses croyances. La confrontation d'Haeckel avec l'orthodoxie scientifique nécessitait un courage intellectuel remarquable. Il savait que ses idées seraient attaquées, mais son engagement envers la vérité lui conférait une stature unique dans l'histoire des sciences. Ce n'était pas seulement l'idée d'évolution qu'il défendait, mais une approche nouvelle de la science, se basant sur l'observation rigoureuse et l'expérimentation. Haeckel savait que ses découvertes s'inscrivaient dans un débat plus vaste et que chaque publication pouvait mener à une controverse. Il s'exclamait souvent « La science ne doit pas craindre la vérité, mais l'accueillir ». Ces mots résonnaient comme une invitation à explorer ce qui était encore inexploré. Cette audace ne lui était pas seulement propre. Elle était le reflet d'une époque où les certitudes vacillaient, où des pionniers comme Darwin et Haeckel redéfinissaient les contours de la science. Les défis auxquels Haeckel était confronté dans sa quête l'obligeaient à faire face à la résistance de ses contemporains, mais aussi à ses propres doutes. À mesure que ses idées prenaient forme, il se demandait dans quelle mesure il était capable de changer les mentalités. Sa détermination était alimentée par une profonde conviction que la science pouvait ouvrir des portes sur une compréhension plus vaste de l'existence. Souvent, dans ses notes personnelles, il écrivait « Chaque embryon est une promesse de vie, un chapitre de l'histoire de l'évolution que nous devons déchiffrer. » Ce constat nourrissait son engagement à dépasser les frontières du savoir établi, et il voyait en chaque nouvel embryon une invitation à redécouvrir l'héritage de la nature. Haeckel nous rappelle que la compréhension scientifique est pavée d'obstacles. Il vivait à une époque où le respect de la tradition était prépondérant, et son insistance à enfreindre les règles établies le plaçait en danger. Au milieu du XIXe siècle, alors que la révolution industrielle battait son plein, Haeckel se distinguait par son approche fondée sur l'empathie pour la nature. Dans ses notes, il documentait non seulement des découvertes scientifiques, mais aussi des impressions émotionnelles face à la beauté des paysages qu'il parcourait. Sa passion combinée à son désir de remettre en question le statu quo a planté les graines de l'embryologie moderne. Haeckel cherchait non seulement à apporter des preuves en faveur de l'évolution, mais aussi à donner un sens à l'humanité en tant que partie intégrante de la nature. Il proposa une vision intégrative, où la biologie serait fondée sur l'observation, l'analyse et la compréhension des systèmes complexes. Son engagement pour la nature, à une époque où ses préoccupations n'étaient pas reconnues, devient un appel à la responsabilité collective. Il était un des premiers à plaider pour la conservation des espèces menacées. Confronté à la destruction de l'environnement et à la dégradation des habitats naturels, il s'exprimait avec véhémence sur la nécessité de protéger notre planète. Sa conscience écologique anticipait le mouvement moderne de préservation de la nature, le plaçant en tant que précurseur dans ce domaine. Haeckel avançait, l'avenir de l'humanité dépend de notre capacité à vivre en harmonie avec la nature. Ces mots résonnaient comme un cri d'alarme face à l'impératif de préserver un équilibre fragile. Il voyait en la destruction des habitats et la disparition des espèces une menace non seulement pour la biodiversité, mais pour l'humanité elle-même. Dans ses écrits, il réfléchissait sur l'impact de l'industrialisation sur la biodiversité. Sa conscience écologique anticipait le mouvement moderne de préservation de la nature, le plaçant en tant que précurseur dans ce domaine. Haeckel n'était pas seulement un scientifique, il était aussi un visionnaire, avertissant de l'impact de l'homme sur l'environnement bien avant que cela ne devienne un sujet de préoccupation sociétale. Haeckel avançait, l'avenir de l'humanité dépend de notre capacité à vivre en harmonie avec la nature. Ces déclarations résonnent encore aujourd'hui, comme un puissant rappel de l'interconnexion entre tous les êtres vivants et leur environnement. Au-delà des sciences, Haeckel a laissé un héritage pertinent dans la réflexion sur notre place dans l'univers. Sa vision intégrative, notamment dans Das Welträtsel, soulève des questions sur la nature et la spiritualité. À une époque où science et foi semblaient irréconciliables, il propose un dialogue audacieux. Dans ses écrits, il évoquait souvent le sentiment d'émerveillement face à la complexité de la vie. Il écrivait « La nature est un livre ouvert,
et chaque espèce en est une page que nous devons étudier avec respect. Ce passage illustre sa croyance que la science pouvait offrir une spiritualité sans l'intervention de dogmes traditionnels. Cependant, ses interprétations biaisées et ses tentatives de relier certaines idées à des philosophies racialement motivées ternissent son héritage. À travers ses écrits, il n'hésitait pas à exprimer des opinions sur la hiérarchie des races, ce qui soulève des questions éthiques. Son association avec des idées qui justifiaient des inégalités raciales jette une ombre sur ses contributions scientifiques. Ces aspects soulignent l'importance de la rigueur et de la responsabilité en sciences, rappelant que les avancées doivent être accompagnées d'une réflexion critique. Haeckel nous rappelle que chaque avancée est souvent accompagnée de tensions sociales. À une époque où les idées de race et d'évolution furent souvent mélangées pour soutenir des notions de supériorité, Haeckel, malgré ses intentions, a contribué à cet amalgame dangereux. Son engagement pour la nature, à une époque où ses préoccupations n'étaient pas reconnues, devient un appel à la responsabilité collective. Il était un des premiers à plaider pour la conservation des espèces menacées. Confronté à la destruction de l'environnement et à la dégradation des habitats naturels, il s'exprimait avec véhémence sur la nécessité de protéger notre planète. Sa conscience écologique anticipait le mouvement moderne de préservation de la nature, le plaçant en tant que précurseur dans ce domaine. Haeckel avançait, l'avenir de l'humanité dépend de notre capacité à vivre en harmonie avec la nature. Alors que nous naviguons dans les complexités contemporaines, comment intégrer cette quête de compréhension et de respect pour le monde naturel? L'héritage d'Haeckel demeure un témoignage de la passion et de la quête incessante de savoir, nous incitant à célébrer la beauté de la diversité biologique et à défendre notre planète. Il nous rappelle que les frontières de la connaissance sont toujours en expansion, mais qu'elles doivent être franchies avec prudence et intégrité. Dans un monde où les défis environnementaux et sociaux se heurtent à des croyances bien ancrées, son histoire devient une source d'inspiration, encourageant un dialogue entre science, éthique et responsabilité. À travers les siècles, l'esprit de Haeckel persiste, offrant un éclairage sur notre quête de vérité au milieu des incertitudes.